Bienvenue à l'épisode numéro 84 de Mieux penser, agir et vivre. Le thème de cette semaine est encore lâcher lousse. En fait, c'est notre dernière semaine de lâcher lousse. Et aujourd'hui, on va parler d'être paresseux ou productif. Parce que nous sommes la même personne, peu importe la situation, le podcast Mieux penser, agir et vivre se veut un outil pour avoir une meilleure qualité de vie, autant personnelle que professionnelle. Puisque nos pensées créent notre réalité et nous dictent comment agir, nos agissements donnent le rythme à notre vie et en définissent sa qualité. C'est pourquoi sur ce podcast, il y aura un nouveau sujet par semaine où vous trouverez des conseils, des capsules, des tranches de vie et des entrevues qui vous aideront à mieux penser, à mieux agir et à mieux vivre. Ici Louise A. Mercier et bienvenue sur mon podcast. Bon lundi, merci d'être à l'écoute. Écoutez, aujourd'hui, je veux parler de paresseux ou productif. En fait, c'est que j'aimerais vous parler de la sieste. Est-ce que quand on fait une sieste, ça vous rend paresseux ou ça vous rend productif? Si j'en parle, je pense que c'est parce que c'est le deuxième, mais je vais vous donner des explications pour ça. Alors, je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissez le Huffington Post, donc Arianna Huffington, qui a démarré le Huffington Post. Et Arianna Huffington, elle a plusieurs salles de sieste dans ses bureaux, en fait, pour que les gens soient plus productifs. Mais là, ce qu'on ne comprend pas de la sieste, c'est qu'il y a un temps pour la sieste. Le temps pour la sieste, c'est avant 3 heures l'après-midi et c'est entre 20 et 30 minutes maximum pour une sieste. Donc, entre 15 et 30 minutes, je dirais. Donc, la majorité des gens, des scientifiques aiment à dire que c'est 20 minutes, une sieste. Pourquoi? C'est qu'il y a 4 cycles dans le sommeil et nous, on veut juste se rendre au deuxième cycle. On ne veut pas faire les 4 cycles au complet qui durent en moyenne entre 1h30 à 2 heures. Donc, nous, on veut faire une sieste qui est 20 minutes. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a les différentes cycles, donc bêta, alpha, theta et delta. Le cycle bêta, c'est qu'on est encore réveillé, donc c'est l'éveil ou quand on se réveille. Alpha, c'est le repos et theta, c'est quand on rêve et delta, c'est le sommeil profond. Alors nous, ce qu'on veut, c'est se rendre au niveau alpha, qui est le deuxième, qui est le repos. Et alpha, ça dure jusqu'à 5 minutes après qu'on se réveille. Comme quand on se réveille le matin, la phase alpha dure environ 5 minutes. Et je veux absolument parler du matin aussi avant de parler de la sieste parce que quand on sera dans la zone alpha le matin, c'est là qu'on a toutes nos idées. Et là, on le sait qu'on est en train de penser à quelque chose d'extraordinaire. On le sait qu'on est en train de penser et qu'il y a des idées qui sortent de notre subconscient, inconscient, qui sortent de toutes les idées qu'on cherche des réponses, auxquelles on cherche des réponses. Donc, à ce moment-là, on se dit « Ah, wow, c'est une bonne idée », puis là, on reste couché. Et là, quand on se réveille et qu'on se lève, pouf, plus d'idées. On n'a plus, c'est plus dans notre cerveau, c'est plus dans notre conscient. C'est encore dans notre inconscient, mais c'est plus dans notre conscient. Donc, c'est pourquoi si vous êtes quelqu'un qui a énormément d'idées quand vous vous réveillez le matin et que pouf, ils disparaissent, c'est pourquoi c'est important pour vous d'avoir un carnet de notes à côté de votre lit. Comme ça, pendant que vous êtes dans cette phase-là et que vous le savez consciemment que vous êtes en train de penser à quelque chose d'extraordinaire, bien, vous pouvez le noter et vous ne perdrez pas votre idée. Parce que ça dure juste 5 minutes après que vous soyez réveillé. Ça, c'est important de le comprendre. Quand on fait une sieste l'après-midi, c'est vraiment pour aller rechercher cet état-là. C'est vraiment pour aller rechercher des idées, mais aussi pour reposer son corps. Fait qu'il y a 2 types de siestes. La sieste courte, qui est justement entre 15 et 20 minutes, 30 minutes maximum. Il y a Salvatore Dali
qui est le peintre, qui faisait énormément de siestes dans l'après-midi. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait quelque chose dans sa main. Idéalement, il tenait quelque chose en métal, comme ça, quand ça tombait, bien, ça le réveillait. Pourquoi? C'est qu'au moment où on commence la troisième phase, qui est la phase Theta, qui est la phase de rêve, bien, justement, nos muscles viennent complètement reposer, inertes. Donc, ce qui fait que on n'est plus en train de forcer, on n'est plus en contraction et à ce moment-là, on laisse tomber les objets qui sont dans nos mains. Alors, ça, c'est vraiment aussi pour éliminer le stress, éliminer la pression quand on fait des siestes courtes. Ensuite de ça, il y a la sieste qui est longue. La sieste qui est longue, c'est pour faire un cycle complet. Mettons que vous avez eu une nuit très courte, vous avez eu un événement la veille qui a vraiment perturbé votre durée de sommeil parce que vous deviez vous lever quand même tôt le matin. Bien, à ce moment-là, la sieste qui est longue est 1h30 à un petit peu plus. Donc, c'est 1h30 à 2h pour faire le cycle complet des quatre phases du sommeil. Donc, à partir de là, quand vous faites ce type de sieste-là, c'est sûr que là, vous allez pouvoir récupérer de nuit de sommeil qui a été vraiment trop courte pour vous. Par contre, il est fortement déconseillé de faire ça aux insomniaques. Le docteur Bertrand de la Giclée en France, il dit la sieste longue, c'est parfait pour quand justement on a eu une nuit courte à cause d'événements qui sont pas dans notre habitude. Par contre, si vous êtes insomniaque, il ne faut pas faire de sieste longue. Vous pouvez faire une sieste courte, mais pas une sieste longue parce que ça va vraiment perturber votre nuit de sommeil à ce moment-là. Au moins, je tiens à vous le dire, moi, je ne suis pas insomniaque, fait que j'ai aucune idée. Mais ce que je peux dire, c'est que quand moi, je fais des siestes, justement, quand je cherche une idée, quand j'essaie de forcer quelque chose pour un sujet ou un article que j'écris ou n'importe quoi, quand je fais une sieste et que je me réveille, j'ai souvent la réponse à ce que j'ai besoin, au même titre que de faire une méditation. Donc, quand vous faites une méditation, souvent, c'est de se rendre dans un état alpha, qui est l'état de repos, qui est la deuxième phase du sommeil, donc l'état de repos. Alors, j'espère que ça vous donne des idées à peut-être aller plus loin sur le sujet en regardant sur Internet, mais aussi à vous dire, écoutez, je ne suis pas paresseux si je fais des siestes. Ah oui, une autre chose, quand on fait une sieste, pour être productif aussi, quand on apprend quelque chose de nouveau, qui a vraiment utilisé beaucoup notre attention, notre concentration, et qu'on apprend quelque chose de nouveau, faire une sieste après nous aide à garder l'information beaucoup plus longtemps et à mieux intégrer l'information qu'on vient d'apprendre. Donc, voilà une autre belle idée et une autre belle façon de mieux apprendre, de mieux intégrer l'information et aussi, pourquoi pas, de se reposer en même temps. Un autre moyen que je parlais tantôt, qu'on peut se reposer et se mettre à off, c'est avec la méditation. Et vendredi, je reçois en entrevue Martin Bilodeau qui nous parle de méditation et aussi de tantrisme moderne. Soyez à l'écoute vendredi, écoutez, c'est des pépites d'or qu'il nous partage et vraiment, vous allez vouloir écouter et réécouter cette entrevue-là parce qu'elle a énormément d'informations qui est très pertinente dans une vie comme on vit aujourd'hui afin de pouvoir se remettre à l'horaire pour nous-mêmes. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à mercredi. Vous avez aimé cette émission du podcast Mieux penser, agir et vivre? Partagez-la et aimez-la. Et pourquoi pas vous abonner pour ne rien manquer? Parmi ceux qui auront laissé un commentaire, il va m'arriver d'offrir des billets pour un événement public, un livre ou un outil qui pourrait vous être utile. Vous voulez en savoir plus? Trouvez-moi sur le web à succèsmodedevie.com. Vous y trouverez les informations sur mes conférences, ateliers, ainsi que tous les liens vers les réseaux sociaux.
Au plaisir de vous y retrouver, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!